Une pirogue lourdement chargée de marchandises et de voyageurs a fait naufrage dans la région de Tombouctou, selon une source dans cette ville. On ignore encore le nombre de victimes, mais l'on dénombre pour l'instant une dizaine de morts et des dégâts matériels importants qui est intervenu sur le fleuve Niger dans la nuit du dimanche 10 au lundi 11 novembre aux environs de 13 heures près de la localité de Baie. Cet accident est loin d'être le premier. Un habitant de Baie fait savoir que le grand nombre de naufrages de ce type s'explique généralement par la piètre qualité des embarcations et une mauvaise répartition du poids ou un chargement trop lourd. Mais les gens continuent à circuler par ces grandes pirogues entre les villes situées sur le fleuve Niger tout simplement en raison du mauvais état des routes et de l'insécurité qui y règne. La pinasse naviguait sur l'as Mopti-Gao avec à son bord plusieurs dizaines de personnes lorsqu'elle a chaviré, faisant des victimes et des pertes de matériel. Pour la journaliste Mata Moro, malgré la cascade de naufrage des pinasses, les populations feront toujours recours à ce moyen de transport. Car, soutiendra-t-elle, c'est à cause de l'insécurité, marquée souvent par les blocus imposés par les groupes armés terroristes sur l'unique voie qui le relie avec les régions du centre à celle du nord. De nombreuses personnes sont obligées de recourir aux pinasses de fortune pour se rendre dans leurs villages respectifs. Ces pinasses, très convoitées, quittent pour la plupart Mopti à destination de la ville de Gao, Nianfouké ou Tombouctou. Des dizaines de passagers et des marchandises y sont transportés par ces pinasses de fabrication traditionnelle sans aucune norme sécuritaire. Les cas de naufrage sont légion sur le fleuve Niger dans les régions du centre et septentrional du pays. Pour rappel, en 2023, au moins 27 personnes se sont noyées lors du chavirement d'une pinasse surchargée à Douta, dans la commune rurale de Tengueref-Kari, région de Tombouctou. Selon Kagag Ag Mouradis, maire de la commune rurale de Tenguera-Kari, ce chavirement a été causé par une surcharge et un vent violent, faisant au moins 27 morts, 26 passagers repêchés et 3 autres portés disparus, précise le maire. Les pirogues font partie des principaux moyens de transport dans cette partie du Mali, mais elles sont généralement rudimentaires et ne font pas l'objet d'un contrôle de sécurité régulier. La compagnie malienne de navigation fluviale, Comanaf, qui assure le transport des passagers et des marchandises vers le nord, est aujourd'hui à l'arrêt total pour des raisons de sécurité.